Monsieur Stuart Baker, ancien avocat général de la NSA, hein, vous avez parlé que l'intervention de Edward Snowden, très surprenant, qui pose directement la question à Monsieur Poutine, est-ce qu'il y a le même système de surveillance en Russie que existe aux États-Unis d'Amérique? Cette question est très hard pour Poutine. Parce que vu sa réponse, il dit ben non, si ça existe, moi je suis pas au courant, hein. Ça veut dire que le président ne connaît pas tout de tous les secrets des services secrets. Exemple, Obama, il n'était pas au courant des petites affaires, enfin il n'était pas censé être au courant. Il s'est insurgé, il a donné moins 5% au budget de la NSA, bravo. Moins 5%, c'est le papier chiotte aux toilettes, hop, remplacé par les bouteilles d'eau pour se laver les fesses. J'ai donné le protocole à la NSA. C'est ridicule, moins 5% sur un budget après une faute qui est censée être aussi grave. Donc là, j'ai vu aucune hypocrisie de la part de Edward Snowden, petit 1, qui a posé sa question cash. Petit 2, je n'ai vu aucune hypocrisie de la part de Poutine. Il a très bien répondu. Voilà, tout le monde a vu sa réponse. Et petit 3, il faut arrêter de faire l'hypocrite, hein. Et il faut commencer à dire la vérité aux 3 milliards d'internautes, la moitié de la population mondiale, monsieur Stuart Baker. Donc, ce qui veut dire que les politiciens, les avocats, les dirigeants des services secrets n'ont plus aucun mot à dire, sinon harmoniser la surveillance mondiale. Et Poutine a très bien dit, ils n'ont pas les mêmes moyens logistiques, financiers que les États-Unis d'Amérique. Et tous les gouvernements, sans aucune exception, et là je citerai Monsieur James Lovelock en 2010, qui a dit que peut-être qu'il faudrait abroger un petit moment la démocratie au sens noble, euh, pas abroger les démocraties, non, 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 abroger la démocratie. C'est-à-dire même dans les pays démocratiques, surveiller tout le monde pour pas qu'un crétin fasse péter une bombe avec un fauteuil roulant, par exemple, en faisant la quenelle. Bon, voilà quoi. Non mais je vous parle de choses vraiment très sensibles. Très sensibles. Si vous aviez harmonisé, comme actuellement la NSA et le Kremlin le font, avec tous les autres pays dominants, sur la surveillance mondiale, qui se partagent quel type de travail pour intercepter toutes les informations. J'ai bien parlé de toutes les informations. Et en disant, voici ce que j'ai utilisé, Edward Snowden a dit, voici ce que j'ai utilisé comme façon de communiquer, il ne fait que révéler une autre faille dans la surveillance mondiale et immédiatement tous les systèmes de surveillance mondiale, dont la NSA, le Kremlin et aussi Paris, sur mon dossier, j'ai explicité en temps réel quel agent, DGSE civil, DGSE militaire, clash Sarin, Syrie, DGSE Annus Horribilis, DGSE civil, clash avec le militaire. 2014, DCRI, donc ministère intérieur, je les clash tous. Ça veut dire que vous n'avez plus aucun pouvoir face à 3 milliards de smartphones. Et c'est ça le message d'Edward Snowden. Qu'il soit double agent encore actif ou pas, hein. Il est en train avec Poutine et moi d'harmoniser, et la NSA, d'harmoniser l'ensemble de la surveillance mondiale étatique. Ah oui, moi je suis ultra révolutionnaire, ultra anarchiste. Donc mon travail actuel, c'est uniquement pour renforcer, rendre plus performant et plus honorable tous mes adversaires. C'est-à-dire tous les types qui ont du pouvoir. Donc ça veut dire un petit peu tout le monde. Pour que, en 2021, je puisse légitimer, avec les grands flux migratoires étudiantes, euh, une révolution mondiale organisée. Organisée depuis 2012. Donc ça veut dire que depuis 2012, je suis en train de vous rendre plus performant. Ça veut dire que s'il y a encore 800 millions de morts de faim, après je vous lâche les couilles et les ovaires. Promis, je vais cracher, je me casse sur Mars. Mais avant de me casser sur Mars, je veux le zéro absolu mort de faim. Parce que je sais qu'à partir de là, tout découle automatiquement, que ce n'est plus qu'une question de temps. Mais tant qu'il y aura 800 millions de morts, ça a diminué de 200 millions. Mais tant qu'il y aura des morts de faim, je ne lâcherai pas l'affaire.